demander à Caroline, qui nous donne tout le temps des conseils très sages, parce qu'elle est coach de vie, elle fait plein de choses, elle est conférencière, plein d'affaires, mais elle est coach de vie aussi, et c'est dans le cadre de coach de vie que je lui demandais, peux-tu nous donner un brin d'inspiration ou de conseils à savoir comment laisser un leg? Puis tu sais, je dois te dire, on rentre dans une période de l'Action de grâce. Je suis très reconnaissante, je suis très heureuse avec ma vie. C'est pas ça, c'est juste que je veux être certaine de vraiment laisser quelque chose d'important. Oui, puis c'est intéressant d'y penser, d'y réfléchir, de prendre conscience de c'est quoi un leg et comment on veut que les gens se souviennent de nous quand on quitte. Et puis, justement, je voulais commencer l'émission avec Stephen Covey, qui est le gourou là, de productivité, d'efficacité. La citation qui l'a suivi partout le jour de son décès en 2012, c'était, je vais le dire en anglais, je vais le répéter en français après, « To learn, to live, to love, to learn, to leave a legacy ». Et puis, en fait, lui, il en a laissé un grand leg avec tous ses écrits et tout ça. Alors, vraiment, en français, c'est ça, c'est la question de vivre, d'aimer, d'apprendre et de laisser un leg. Et puis, c'est des besoins fondamentaux pour un être humain pour pleinement s'épanouir. Alors, le besoin de vivre, c'est tout ce qui est les besoins physiques. Alors, se nourrir, l'argent, avoir un toit, se vêtir et tout ça. Alors, le besoin de vivre, c'est combler ses besoins physiques. Ensuite, le besoin d'aimer, c'est un besoin social. Alors, d'être en connexion avec l'être humain, c'est d'être aimé, de se sentir aimé, le lien d'appartenance et tout ça. D'apprendre, c'est de continuer, c'est au niveau de nos besoins intellectuels. Alors s'actualiser. Oui, d'évoluer, de grandir, d'apprendre et de laisser un leg, c'est de développer nos besoins spirituels. Alors, tu l'as dit tantôt, c'est d'avoir sa raison d'être, de savoir qu'on contribue. Alors, c'est ce qui est important. Puis, pas beaucoup de gens s'arrêtent pour y penser. Vraiment, tu penses? Oui, tout à fait. Et puis, souvent, les gens vont se fixer des objectifs financiers, de santé, tout ça, mais est-ce qu'ils pensent à laisser des buts, des objectifs au niveau de leur contribution à la société? Alors, souvent, ils ne s'arrêtent pas pour y penser. Alors, en coaching, moi, j'apporte toujours ce volet-là qui est hyper important, tu sais. Et c'est pour ça que tu as dit que oui, que tu pourrais m'en parler. Tout à fait. Puis, tu sais, c'est ça, je pense que je voulais te demander, bien, qu'est-ce qui te poussait, tu sais, tu l'as mentionné tantôt, qu'est-ce qui te poussait, toi, à commencer à en prendre conscience? Et toi, tu as dit l'âge. La quarantaine. C'est là que là, j'embarque dans une nouvelle, je me sens, une nouvelle phase de la vie. Tu sais, on dirait que ta vingtaine, t'es comme... c'est le party, c'est l'apprentissage. T'as vraiment... La trentaine, c'est ta carrière. Ben, en tout cas, moi, ça a été comme ça. C'est ta carrière, c'est l'amour, c'est te caser, tout ça. La quarantaine, c'est comme... OK, bien, je suis casée, la carrière, ça va bien, mais là, OK, et quoi encore? Oui. Et quoi encore? Puis pour différentes personnes, ça va être apporté par quelque chose d'autre, soit une maladie, que là, ils vont dire, OK, mon temps sur la Terre, elle va peut-être être elle va être écourtée, peu importe. Et moi, je me souviens très bien que c'est à ma trentaine que j'ai commencé à penser à un leg, parce que justement, j'étais pas capable d'avoir des enfants. Fait que pour moi, c'était, OK, si je vais pas laisser ça derrière moi, qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Fait que moi, tout de suite, dans ma trentaine, j'ai commencé à réfléchir, bien, comment je vais laisser ma marque sur la Terre, tu sais. C'est comme ça que moi, avec mon travail, avec mes écrits, avec mes livres, je laisse un leg physique. Il y a des choses qui vont se perpétuer même quand je vais être partie. Alors, ça ne sera pas à travers ma progéniture, mon nom ne sera pas perpétué, mais avec mon travail, ça va l'être. Alors, moi, ça a été ça. Pour toi, c'est l'âge. Puis d'autres personnes, ça va être la maladie, ça va être autre chose. Alors, juste d'en prendre conscience, c'est extrêmement important. Mais il y a tellement de façons de laisser un leg. Alors, à travers un enfant, ta fille, c'est un des plus beaux legs que tu vas laisser à la terre parce que je sais que cet enfant-là va être aimé, être en sécurité. Ça va être une femme extraordinaire avec une maman comme toi et tout ça. J'espère avoir l'opportunité d'être là pendant son cheminement. Oui, puis ce que tu vas lui laisser, ton bagage de culture que tu as appris, tout ce que toi, tu as appris de tes parents, tu vas le transmettre, puis en plus, tu vas transmettre ce que toi, tu as appris de supplémentaire. Alors, un enfant, c'est un leg extraordinaire. Pour des personnes, ils disent, bien, je ne serai jamais célèbre, je n'ai jamais écrit de livre.
pas grave, ça n'a pas besoin d'être Non, monumental. non, juste ça. de laisser un enfant sain et en santé et plein de belles choses qui contribuent à la société, c'est déjà un très gros pas. Fait que d'autres façons, ça peut être de contribuer financièrement à une cause, ça peut être de commencer une fondation, ça peut être de commencer une genre de bourse d'études en ton nom. Si pour toi, qu'est-ce qui est important, c'est les arts, des choses comme ça, bien, tu peux, à travers l'université, laisser une bourse pour 1 ou 2 étudiants qui ont peut-être suivi le même bagage que toi. C'est peut-être vraiment subtil, mais j'ai comme le goût que mon legs soit par la mémoire, que quelqu'un d'autre se rappelle de quelque chose puis qu'ils prennent des différentes décisions pour eux-mêmes. Oui. À cause de mon influence ou de mon amitié ou de... Exactement. Fait que ça, c'est d'autres aspects. Fait que l'aspect financier, puis après ça, il y a, sur ton quotidien, on ne sait jamais comment on peut influencer quelqu'un. On ne sait pas. Que tu aies dit bonjour à quelqu'un qui est à l'épicerie, puis que tu as fait sa journée, cette journée-là, il voulait se suicider, bien peut-être que le plus grand leg te laissé, c'est avec cette personne-là, tu sais. Bien, tu dis ça, hein? Je suis revenue, j'ai recommencé à travailler. Oui. Ça fait 3 semaines maintenant. Première journée au travail, j'ai une collègue de travail qui vient me voir, puis elle dit « Devine quoi? » J'ai dit « Quoi? » Elle dit « Tu te souviens pas, mais il y a 6 mois passés, quand tu es venue visiter au travail avec le bébé, tu m'as dit quelque chose. » J'ai dit « Non, je me souviens pas. » Hein? Elle dit « Tu me demandais si ça allait bien en amour. » J'ai dit « Oui. » Puis tu m'as demandé qu'est-ce que je voulais. J'ai dit « Bien, j'aimerais un enfant, mais je ne sais pas si c'est pour moi. » J'ai dit « Bien, si c'est ce que tu veux, tu dois lui en parler. » Elle m'a dit, je suis 5 mois enceinte puis on est fiancés. Elle dit, ce soir-là, je lui en ai parlé, puis il voulait la même chose. Mais ça faisait 2 ans. Qui étaient ensemble, puis elle n'avait pas osé avoir cette conversation. Elle n'avait pas osé avoir la conversation, elle avait trop peur. Fait que moi, je dis tout le temps de graver le cœur des gens au lieu de, tu sais, puis de laisser notre mémoire là, tu sais, il y a combien de temps qu'on en a encore, mais tu sais, il y a plein de choses, de se reconnecter, c'est quoi ses valeurs? Pour certaines personnes, ça va être l'environnement, alors eux vont aller au front pour, tu sais, faire quelque chose pour une cause spécifique, alors ou ça va être à travers leurs études, leur travail, qui vont contribuer à laisser un prix Nobel ou une nouvelle loi, une recherche, des choses comme ça. Moi, je le sais, même si je n'ai pas d'enfants, de contribuer aux enfants de mes nièces et puis de mes amis. Pour moi, les arbres sont très importants. Alors, moi, c'est tous les enfants avec qui je prends des marches en nature, je les initie à donner des câlins aux arbres. Alors, je leur fais apprécier la nature et de la respecter et tout ça. Fait que ça, je sais que ça va être un leg. Les filles, les petites le font automatiquement. Ils vont dire aller aux arbres à chaque fois qu'on va au parc. C'est inné, c'est acquis là, pour eux autres parce que je l'ai tellement fait au début. Tu sais. Alors, vraiment, c'est de comment on peut... Peux-tu m'expliquer pourquoi tu fais ça avec les arbres? Peut-être que tu vas m'influencer. Bien, les arbres ont une grande sagesse et ont toute une énergie aussi. Alors, si un enfant se sent anxieux, des choses comme ça, peuvent aller faire un câlin à un arbre et l'essence de cette énergie-là. Je pourrais faire une autre chronique sur ça. Oui, non, mais ça serait intéressant. Mais même moi, mes travaux énergétiques et tout ça, on me dit souvent de me grounder, là, de m'enraciner, d'aller vers un arbre et puis tout ça. Et moi, des fois, je leur demande le message. Là. Les gens vont penser que je suis où un petit peu, mais souvent, quand je fais juste écouter, je reçois un message. Mais c'est fascinant. Moi, là, je sais, OK? Je le sais que je regarde, comme je suis à la caméra, puis je regarde mes invités comme ça. Je le sais, je vois le show. Tu sais, je le vois. Vous voyez, j'ai des conversations honnêtes et authentiques, puis je suis vraiment comme ça. Mais ça me fascine de voir le cheminement que les gens ont, les choses à partager. J'apprécie tellement tout ce que tu m'as parlé aujourd'hui, Caroline, mais je vais te dire, les arbres, ça va rester avec moi, là. Là, on va en faire une chronique, puis ça va rester avec moi, puis c'est quelque chose probablement que je vais montrer à ma fille. Oui. Non, mais c'est ça, tu sais, On a la petite photo, là, je ne sais pas si tu veux le montrer. C'est c'est vrai. Oui, c'est pas des mensonges. Non, mais il y a tellement une belle richesse de partager les choses qui nous tiennent à cœur. Plus on est passionné de quelque chose, pour une personne, ça va être des autos. Mon cousin, c'est un passionné des autos. Écoute, il transmet cette passion-là à ses 2 enfants. Il course des choses aux États-Unis. C'est fascinant. Ils ont 8-10 ans. C'est comme... Mais c'est ça. Plus on est passionné de quelque chose. On est déjà terminé. C'est déjà terminé. Mon Dieu, merci beaucoup. Tu as vraiment fait un beau spectre de legs. Tu me fais penser. C'est certain que l'aspect fondation, tu sais, ces choses-là. Fait que merci, j'apprécie beaucoup le tour que tu as fait avec nous.
Je vous invite à rester là parce qu'après la pause, je jase avec Isabelle Trépanier, une ancienne d'Arrive-en-Ville, de Nathan Parle, de Nathanville. Écoute, on a fait des années de show ensemble. On parle de la quarantaine, ce que ça veut dire, la crise, les mythes et tout ça. Après la pause. Merci.